Petit, arrêtez de pleurer devant une femme. Pourquoi vous pleurez devant les femmes? Je n'arrive pas à comprendre. Oh ma fille, je sais pas. Pourquoi vous faites ça? Tu pleures devant une femme, pourquoi? C'est ta mère. Tu pleures, tu penses qu'elle aura pitié de toi, elle va t'embrasser comme dans le cinéma. Petit, vous regardez trop de films, ok? Je vais vous dire une chose. La plupart des femmes, quand tu commences à pleurer devant elles, le respect qu'elle avait pour toi, fini. Il y en a certaines parmi elles qui, elles te voient pleurer une fois, elles disent, oh, il est sensible. Oh, il est sensible. Il est sensible. Ça, c'est une fois. Là, tu pleures une seconde fois. Tu pleures une troisième fois. Tu pleures quand il y a ton chef au boulot qui te fait la pression. Tu vas pleurer chez ta petit. Il faut jamais permettre à la femme de quitter de sa base féminine et se placer sur une base masculine. Quand Dieu a créé les humains, il a placé l'homme sur la base masculine et la femme sur la base féminine. Nous, les hommes forts, moi et mes copains forts, nous aimons les femmes féminines. Pourquoi? Parce que nous sommes déjà forts. Quand on est un homme fort, un compétiteur, un batailleur, t'as besoin de rentrer à la maison trouver la paix. Et la paix, tu trouves auprès d'une personne qui... Ah, tu es là, chérie. Viens, entre. Je vais t'aider. Assieds-toi, tu as l'air fatigué, hein. Je t'amène à boire, qu'est-ce que tu veux? C'est ça qu'on veut. Comment c'était? Bon, écoute, on va en parler plus tard. Il y a un truc là, je voulais te dire, qui ne fonctionne pas, tout ça. Mais je pense que tu es fatigué maintenant, on va en parler. C'est ça qu'on veut. On n'a pas besoin. Tu vois, je t'avais parlé de cette histoire. La pompe est coupée. Je t'ai appelé au téléphone, tu n'as pas petit, tu vas mourir jeune. Tu vas mourir jeune. Cherchez la paix. Il faut jamais permettre à la femme de quitter son espace féminin pour se placer dans l'espace masculin. L'espace féminin, c'est la douceur, la tempérance, la gentillesse, la simplicité, l'amour, la tendresse. C'est ça l'espace féminin. Ça, c'est pour les femmes. L'espace masculin, c'est les décisions, la direction, à manger, la sécurité. C'est ça l'homme. C'est ça l'homme. Qu'on ne vous mente pas. Il faut être tendre de temps en temps, de temps à autre. L'homme, ce n'est pas la tendresse. Quelle tendresse? Tu es quel genre d'homme avec beaucoup de tendresse? La tendresse qu'on montre à la femme, tu lui donnes de l'argent pour aller. Bon, prends $5,000, va t'amuser aujourd'hui, va acheter des habits. C'est ça la tendresse. Il y a aussi, c'est vrai, tendresse, tu serres dans les bras pour reconfirmer ton amour, pour rassurer. Il faut lui parler avec positivité. Il faut réaffirmer ce qu'elle est. C'est une femme forte, intelligente, brave, courageuse. Et là, on parle des femmes qu'on épouse, pas les femmes qu'on stougne. Il faut savoir la différence. Dieu a créé les femmes pour épouser. Elles sont généralement humbles, gentilles, sympathiques, très compréhensibles, prêtes à discuter des faits. Elle est prête généralement à dire, ok, j'essaie de comprendre la perspective de l'histoire selon ta vision. Qu'est-ce que tu comprends par rapport à ça? Ça, c'est une femme épousée. On t'a déjà dit, bon, je vois que ça ne va pas. Qu'est-ce que je dois faire pour qu'on ne se retrouve plus dans ce genre d'histoire? On t'a déjà posé la question. Une femme t'a déjà posé cette question. Que dois-je faire, moi? On prend chacun une partie de la responsabilité de cette négativité. Maintenant, moi, je veux que toi, tu me dises, que dois-je faire, moi, pour qu'on ne se retrouve plus dans ce genre de situation? Si tu n'as encore jamais eu ça petit, tu as rencontré des stougnalistes, des gens qu'il faut stougner, mais tu t'es embrouillé, tu as pensé que c'était des femmes. Les femmes ne sont pas épousées. Même Salomon, le roi des empereurs, a dit, Salomon, combien? 900 femmes et 300 concubines. Il a dit, celui qui trouve une femme bien a été béni. Petit, toi tu veux contredire Salomon, l'homme le plus sage du monde, tu veux contredire. Lui, il dit que si tu trouves une femme, lui, il en a eu 300 épouses et 900 concubines, ou 900 femmes. Attendez, il faut arrêter. C'est pour vous dire, il ne faut jamais permettre à ce que votre femme, et je parle des bonnes femmes, ok, on va parler des stougnards, votre femme de quitter son espace féminin et entrer dans l'espace masculin. C'est là aussi valable dans le cas où la femme va au boulot, toi tu ne fais rien. Pourquoi vous êtes des paresseux comme ça? Assis à la maison, on n'est rien foutre, en train de jouer aux jeux vidéo. Hey, FIFA 2024 est sorti. Petit, tu as quel âge? Attendez, c'est quoi cette manipulation imprépressible? C'est incompréhensible ce genre d'histoire. Hein? Même ma dissonance cognitive, intellectuelle, complètement éblouée. Je suis complètement déçu de vous. C'est incroyable, c'est inacceptable. FIFA 2024, pendant que la famille est en train de travailler. Non, il faut aller chercher un boulot. Si tu n'aimes pas les boulots, il faut être un bon, voilà, un hustleur. Tu touches ici, là-bas. C'est comme ça qu'on se fait respecter. Quand tu rentres à la maison, tu fous rien. Elle vient du boulot, elle a payé les factures et tout le bazar. Tu veux dire, oh, fais-moi à manger. Mais moi, je veux pas aimer ça de ma petite sœur. Surtout si, voilà, votre relation est une relation réelle, tout ça. Vous êtes mariés, tout ça. Il faut se respecter. Il faut toujours garder la masculinité. Être debout. Donc, Dieu a donné à chacun, sa partie du podium. Ta partie à toi, c'est la masculinité. Sa partie à elle, c'est la féminité. Il faut jamais permettre à votre femme de quitter la partie féminine pour entrer dans la partie masculine. Quand elle va au boulot, elle prend soin de ses charges. Elle prend soin de tout. Elle paye les factures, elle paye à manger, elle paye le transport, ses habits. Elle est assise sur une base masculine. La raison pour laquelle vous avez du mal à gérer les femmes qui sont mamans célibataires, ou même les mamans célibataires ont du mal à avoir des hommes, c'est parce qu'elle a été pendant très longtemps debout sur une base de masculinité. Toi maintenant, tu veux prendre une femme, tu veux la mettre, que toi tu vas aller blairer sur ses épaules. Ma vie! Il faut pas aller dormir dans la maison d'une femme. Je l'ai dit dans le passé, je répète encore une fois. Faut pas aller.
Oh, je vais habiter chez elle. Non, petit. C'est quoi ça? Va chez ton copain. Va chez ton copain, va dormir chez ton copain. Tu n'as pas des amis. Il faut aller dormir, au lieu de partir chez une femme, va dormir chez ton copain. Ok? Si vous voulez vivre ensemble, parlez-en, trouvez une solution. Louez un truc à part, c'est qu'elle a là. Un truc à part et assure-toi que tu payes. Ça ne doit jamais être la femme qui est en train de payer, même si jamais de la vie. C'est-à-dire que tu l'as relevé de ses positions féminines, tu l'as mis dans la masculinité. C'est comme ça qu'on commence à vous manquer de respect. Et à la fin d'un jour, tu lui reproches, oh non, les haricots sont un peu trop salés, elle te dit de sortir. Prends ton sac, sors. Oh, elle est impolie. Non. Là, tu es la femme, lui, c'est l'homme. Il faut se faire respecter. Il est très important. Tu as des problèmes de soucis de famille. Hein? Tu as des problèmes de cœur. Tu as des problèmes de trucs qui t'ennuient. Va chercher ton pote, va parler à ton ami. Il faut pas parler à une femme. D'ailleurs, je vous interdis de commencer à parler de vos problèmes aux femmes. Il faut pas en parler. À moins que ce soit la femme que tu as épousée, ça fait 7 ans que vous êtes ensemble, vous avez des enfants. D'accord. Je répète, ça fait 7 ans que vous êtes mariés, vous avez 2 enfants. D'accord. Vous n'avez jamais eu d'enfants. Vous êtes comme ça. Vous n'êtes pas encore très bien marié. Hein? Si vous êtes marié, vous n'avez jamais eu d'enfant, vous n'êtes qu'encore bien marié. La femme devient vraiment mariée à quelqu'un quand vous avez des enfants. C'est lui qui veut, écoute, si tu veux pas, c'est ton problème. On t'a pas plaisir. C'est ça la vérité. La femme commence vraiment à aimer un homme d'un nouveau niveau. C'est quand lui, c'est le père des maisons. On peut vous raconter tout ce qu'on veut. On peut vous malaxer comme du foutou, ou du chumbois, ou du foufou. La femme commence vraiment, je vais d'ailleurs vous raconter l'histoire. Vous savez, les femmes, généralement, aiment pour la première fois, la toute première fois, c'est quand elle était petite. C'est vers 17 ans, 18 ans, 19 ans, elle a rencontré un monsieur là. Joe était le bogard de l'école, il était tout ça là. Elle a commencé à s'imaginer comment sa vie sera avec Joe. Généralement, elle pense que Joe va l'épouser. Joe, c'est le monsieur de sa vie. Joe, c'est quelqu'un de bien. Joe, elle parle de Joe, elle rêve de Joe, elle a tout ça. Jusqu'à ce que Joe lui brise le cœur. Très généralement, Joe, c'est le monsieur qui l'a défloré. Des fois, de temps en temps. Mais après ça, Joe commence à montrer son vrai visage. Parce que Joe, c'est aussi un jeune homme qui est encore en train de se chercher. Et à 19 ans, elle a son cœur brisé pour la première fois. Elle pleure parce qu'elle n'arrive pas à croire. C'est la toute première fois que la femme aime pour de vrai. Ok? Après ça, elle va essayer encore une fois. Elle va rencontrer Bernard. Bernard, c'était un Mougoupander. Puis Bernard est parti. La pauvre petite qui est innocente, son cœur est brisé. Après ça, elle va arrêter d'aimer, elle va diminuer un peu. Elle va essayer maintenant avec Abdullah ou Yaya. Yaya l'emmène, Yaya fouille. Elle peut lui dire, les hommes, il n'y a rien ici. Dans ce cas, je vais arrêter. Je ne veux plus aimer. La femme n'aime pas. C'est à partir de ce moment-là qu'elle arrête d'aimer pour de vrai. La femme aime pour de vrai à son tout premier amour. Là, elle t'aime inconditionnellement. Que tu aies l'argent. Job, pour la plupart des fois du jour, c'était juste un étudiant, il n'avait rien. Les gens pensent que non, c'est parce qu'elle a l'intelligence. L'intelligence, c'est quoi? L'intelligence, c'est les douleurs qu'on a vécues qui donnent l'intelligence. Quand Joe l'a brisé le cœur. Le Bernard a brisé le cœur. Le Yaya a brisé le cœur. Elle arrête d'aimer pour de vrai. Elle n'aime plus. Elle commence à aimer pour les intérêts. Bon, c'est là que les interviews commencent. Alors, comment tu vas? Vous sortez, vous appelez ça quoi? Date. Vous sortez aller manger au resto. C'est une interview. Comment tu vas? Tu viens d'où? Alors, tu fais quoi dans la vie? Ah, ok, d'accord. S'il est dans cette entreprise, nous savons que cette entreprise paye bien, c'est-à-dire que ça va, et puis il est bien habillé, il parle bien. Ok, maintenant, tu vis où? Tu vis avec qui? Elle veut s'assurer. C'est pas qu'elle t'aime. Elle peut dire oui, vous commencez. Elle est en train d'évaluer, voir est-ce que elle sait de voir. Ce n'est vraiment pas l'amour pour de vrai, mais là, ça dépend de comment tu la traites. En ce moment-là, l'amour de la femme dépend de comment tu la traites. Elle t'aime pas inconditionnellement. Il y a des conditions. Condition, c'est 1. Tu parles bien, tu es intelligent, tu as un boulot. Ok, tu as un boulot, tu es respectueux, tu parles bien, tu es intelligent. Donc tu es présentable. Numéro 2, c'est comment tu me traites. Je veux t'aimer seulement comparativement à comment tu me traites. Mais avec Joe, quand elle a commencé, c'était pas ça. Elle aimait Joe. Joe, c'était un aventurier, un tocard, mais elle adorait Joe. Tu vois. Mais après Joe a tout détruit. Avec le temps, elle aime plus pour de vrai. Maintenant, quand est-ce que la femme commence encore à redécouvrir l'amour pour de vrai? Quand tu la traites bien, elle pense qu'elle t'aime. Ce n'est pas vraiment qu'elle t'aime. Je sais qu'il y a beaucoup ici qui pensent que vous pensez que vous aimez le gars. Vous aimez comment il vous traite. Voilà pourquoi vous l'avez épousé. Vous avez aimé comment il vous a traité. C'est la raison pour laquelle vous êtes mariés. Ce n'est pas parce que c'est lui que vous aimez. Ok? Ensuite, si il se marie, vous vous mariez et que vous faites un enfant, un premier enfant, elle regarde l'enfant comme ça. C'est là que l'amour de la femme est déclenché pour la deuxième fois de sa vie. Ou la troisième fois, parce que la deuxième fois, voilà. Après Joe, le vrai amour, c'est quand l'enfant sort de son ventre, elle regarde le papa de l'enfant et dit, Donc, en ce moment-là, vous êtes liés. Elle commence à se dire, même s'il fait des bêtises, après tout, c'est le papa de l'enfant. Vous comprenez? C'est vrai qu'il y a des sorcières ici qui peuvent vous tuer. Attention. Voilà pourquoi il faut bien évoluer. Mais là, je parle des femmes normaux. Parce qu'il y a des femmes que Dieu a créées et des femmes que le diable a créées. Les femmes que Dieu a créées ont été créées pour être soumises, polies, humbles, généreuses, gentilles et tout le bazar. Les femmes que le diable a créées sont là pour être stougnées. Les femmes que Dieu a créées sont là pour être épousées. Celles que le diable a créées sont des féministes, je n'ai pas besoin d'un homme. D'ailleurs, ma vie, je n'ai aucun besoin de tout ça.
là, je paye mes factures, celle-là, ce sont celles que le diable a créées. Il faut les connaître bien. Celle-là, c'est pour stougner. Il faut pas, si elle demande de l'argent, il faut donner. Il faut pas discuter. Tu connais déjà l'objectif. Bref, retournons à notre histoire. La femme commence à aimer pour de vrai, c'est quand le monsieur lui a donné un enfant. Elle regarde l'enfant, elle regarde le père. Même si vous faites quoi, même si elle déteste le gars, quand elle voit le gars en train de tabasser par quelqu'un, elle non, il faut pas le toucher. Je donne un exemple simple. Vous allez épouser une femme qui a déjà eu des 2 enfants d'un monsieur. Ok, c'est fini entre eux, non? Maintenant, rencontrez-vous avec le monsieur dans les rues et tu commences à taper le monsieur. Vous vous battez, même si le monsieur a commencé. Vous vous battez, combat. Tu jettes le monsieur par terre, tu commences à lui donner des coups. Et on a l'impression que le monsieur commence à partir. Regarde la réaction de cette femme. Petit, regarde la réaction de cette femme. Elle va sauter sur toi. Non, laisse arrêter maintenant. Pourquoi? Parce que c'est les papas des enfants. Hey, je ne vous dis pas qu'il ne faut pas épouser les mamans célibataires. Calmez-vous. Je vous dis seulement que la femme commence à aimer pour de vrai. 2e fois de sa vie. C'est le monsieur. Oui, vous pensez pouvoir aimer. Tout ce que vous aimez là, vous aimez les gens parce qu'ils vous traitent bien. Vous n'aimez pas que j'aime, je ferai tout pour lui. Non. Vous l'aimez, c'est parce qu'il vous traite comme vous aimez être traité. Bref, continuons notre histoire. Il faut jamais permettre à la femme de se tenir sur le pilon masculin. Ok, vous avez des problèmes, allez parler à votre pote. C'est un problème compliqué, cherchez un grand du quartier, parlez avec le grand. Tu as des problèmes de documents, tu as des problèmes d'évolution, de progrès. Va parler à un homme. Le problème des femmes, c'est quoi? Tu peux trouver vraiment une femme bien, qui est assez intelligente, qui va te donner des conseils. Une fois, c'est bon. Une 2e fois, ça peut aller. Quand ça devient 3 fois, 4 fois, elle commence à prendre la partie masculine, même sa façon de s'adresser à toi commence à changer. Donne-moi à manger. Ah, je suis fatigué. Petit, regardez, les vieux, ce n'est pas moi qui vous invente ça. Je vous dis la vérité. N'habitez jamais dans la maison d'une femme. Allez chercher une maison ensemble. S'il n'y a pas moyen, attendez, va crécher chez un pote. Ok? Pleurez jamais devant une femme. Oh, moi, il est sensible. J'aime bien sa sensibilité. Tu es un idiot. Un homme doit être fort. Elles viendront ici vous dire, oh non, il faut montrer les sentiments. Quels sentiments? Les femmes n'aiment pas les sentiments. Les femmes, en réalité, elles aiment les hommes forts. Les hommes qui semblent inébranlables. C'est ça, on vous dira peut-être pas. Elle ne va pas avouer. Les femmes aiment les hommes qui paraissent forts. Il est au contrôle. Il y a toujours des solutions. Il sait quoi faire. Bon, toi, va chez une femme, commence à payer. Je ne sais pas, on va faire comment pour payer les loyers. Je ne sais pas, même la voiture, on va perdre. Aïe, aïe, aïe. Les enfants. Tu vas voir si elle va. Ok. Traitez bien vos femmes. Il y a des femmes que Dieu a créées pour épouser. Celle-là, il faut tout donner, il faut écouter. Quand c'est ta femme, ton épouse dans la maison, tu peux parler, chérie, j'ai des difficultés. A, B, C, D. Même s'il faut pas tout dire, je suis désolé. Il y a des choses qu'il faut cacher. Tu combats seul, tu lui dis, tu regardes là-bas, on avait des difficultés, j'ai trouvé des solutions. C'est ça un homme. Il y a des choses où il faut se taire. Bon, les amis, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. On continue cette édition de toxicité. Je pense que c'est important. La société a besoin des hommes toxiques. Pas les femmes toxiques, mais les hommes toxiques. Les hommes toxiques sont gérables parce que c'est eux qui épousent les femmes que Dieu a créées pour être épousées. Les femmes toxiques ne veulent personne, elles ont besoin de personne. Les hommes toxiques ont besoin des femmes. Maintenant, vous préférez quoi, les hommes toxiques ou les femmes toxiques? Qu'est-ce qui évolue la société? Merci! God bless!